Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça superbe. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc cette fois-ci de l'encre du passé. Donc le tome 1 de Erika Boyer, j'ai un truc sur mon truc, bref, chez Hugo Roman. Voilà. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre mes aventures de lecture, ou à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié la vidéo et si vous avez d'autres choses à me dire, il n'y a pas de souci. Voilà. Je suis en train de chercher un moyen pour... Oh, c'est pas bête ça. Alors, faut savoir que j'ai... Non, faut savoir rien du tout, j'ai rien dit. Laisse tomber, toi bien. Alors, donc on va commencer par la vidéo, enfin tout simplement de lecture, parce que c'est pour ça que vous êtes là justement. Bref. Donc, il faut savoir que quand on rentre dans l'histoire, on va rencontrer Clément, qui se trouve avec la bande de copains, copines qu'ils ont, etc. Et en fait, Sandy, donc son meilleur ami, essaie de joindre sa mère, mais il n'a pas de réponse. Et en fait, il est en train il est pas bien, en fait, simplement, il est en stress, il est pas bien. Parce que sa mère est avec un homme violent. Ce qui fait que, disons qu'elle est pas dans la meilleure relation de sa vie, quoi. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que Sandy n'est pas bien et qu'en gros, Clément, vu que c'est une éponge à émotion, il ne se sent pas bien non plus. En gros, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà. Au final, Sandy va réussir à avoir sa grand-mère au téléphone et donc il réussit à aller un peu mieux. Donc ça va beaucoup mieux, il y a des nouvelles, donc ça va. On va voir que le groupe roule toujours ensemble. Voilà, dès qu'il y a une possibilité de prendre des jours de congé pour toutes les personnes, etc., toutes les personnes du groupe partent en voyage, entre guillemets, en route, en fait, tout simplement. Tout le monde roule et tout le monde se rejoint au même niveau. Enfin, ils voyagent un peu partout, quoi, on va dire. Et ils profitent du monde passé ensemble, ils profitent de pouvoir sortir, de pouvoir passer du temps, de pouvoir rigoler, enfin bref, voilà, de passer leur meilleur moment de leur vie avec tout le monde, tout simplement. Faut savoir qu'arrivé à un moment donné, ils se sont arrêtés. Tout le monde s'est arrêté à un endroit. Et en fait, vu que tout le monde reste sur leur moto à rouler tout le temps, en fait, Clément, étant donné qu'il passe sa vie sur sa moto, a besoin de se dégourdir les jambes, ce qui est normal. Il va un peu vagabonder, en gros, il va aller un peu se déplacer, un peu se promener. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va tomber sur une personne au bord des rochers. Et en fait, au bord des rochers, il y a de l'eau. Et en fait, c'est Clément, il commence à flipper parce qu'il se dit, oula, qu'est-ce qu'il fait la personne devant moi? Elle essaie de faire quoi exactement? Et en fait, on va voir que cette personne-là, justement, en fait, elle essayait de rattraper ces pages de manuscrits qui se sont envolées. Et en fait, en se rapprochant de la personne, Clément, en fait, va être littéralement hypnotisé par cette personne. Cette personne-là qui s'appelle, qu'on va voir, Seven, qui est un écrivain. Et en fait, il va être hypnotisé par son regard, par sa prestance, par qui il est, en fait. Voilà. Il va être hypnotisé par lui. Et on va voir que donc Seven va lui filer son numéro parce que ce soit Steven ou Clément, les deux ont eu vraiment un truc entre eux deux. Il y a eu un courant qui est passé qui fait que voilà, les deux ne peuvent pas se décrocher du regard. Et en fait, que ce soit Steven, comme il le dit plus tard, ou Clément qui le dit sur le coup, c'est vraiment, il est hypnotisant. Voilà, il est vraiment genre, il y a eu un courant entre les deux qui fait que ils peuvent pas se détacher de l'un de l'autre. Mais bon, disons qu'il n'a pas vraiment le choix, Clément il va devoir repartir, voilà, et puis Steven va finir par partir quelques jours après aussi également, donc ils doivent se séparer. Suite au numéro qu'il a passé, donc Clément et Steven ont entre guillemets commencé une relation suite au coup de fil que Clément lui a passé. On va voir que les deux vont passer entre guillemets du temps ensemble quand c'est possible, etc. Et en fait, Seven va lui proposer une idée quand les deux vont se voir. Vu qu'il sait, il a su que Clément était tatoueur, Seven lui a dit, fais un shop temporaire, dans le sens où tu fais des shops un peu partout, là où tu vas en fait. Comme ça, tu vagabondes, tu voyages où tu veux aller, et en même temps, tu fais des shops là où tu vas. Comme ça, au moins, tu peux voyager et en même temps faire ton métier. Voilà. Donc, c'est ce qu'il va le faire. Donc, pendant 3 ans, enfin, quand il a connu Seven, en fait, tout simplement, quand il a connu Seven, en fait, il a commencé à faire des shops temporaires dans le sens où dans des shops éphémères. Pourquoi je dis temporaire? Bref, dans ma chronique en plus écrite, j'ai mis shop temporaire. C'est des shops éphémères, pardon. Donc en fait, dès qu'il se déplacera, il aura son shop avec lui, ce qui fait qu'il va pouvoir travailler et voyager.
Voilà, donc Seven lui a proposé cette idée. On va voir que les deux vont passer beaucoup de temps ensemble, quand ils sont ensemble. Et à part ça, des fois, en fait, ils vont se voir vraiment plusieurs mois après. Par exemple, ils vont se voir une fois, pendant plusieurs mois, ils vont pas se voir. Ils vont peut-être se voir 6 mois après. Et en fait, c'est pour ça que leur relation, entre guillemets, elle dure depuis un bout de temps, certes, mais ils ne se voient pas non plus tout le temps dans l'année. Parce que Seven est écrivain, ce qui fait qu'il voyage également aussi pour écrire, pour l'inspiration, etc. Et puis Clément voyage parce qu'il est tatoueur, et ce qui fait que grâce aussi au fait que Seven lui propose l'idée des shops éphémères, il voyage et donc il bouge beaucoup. Également avec ses amis parce qu'il est motard et donc tous se retrouvent littéralement au même endroit pour voyager ensemble. On va apprendre au bout d'un certain temps de relation donc, que Seven doit lui avouer quelque chose. Et en fait, on va apprendre qu'en fait, qu'il est déjà en relation avec quelqu'un. Il a déjà quelqu'un dans sa vie. On va voir la réaction de Clément, que je trouve, entre guillemets, légitime. En soi, tu te dis pas que quelqu'un est déjà en couple, tu te dis pas que la personne est hétéro, lesbienne, gay, bi, pan, enfin peu importe. Tu te poses pas la question forcément. Parce qu'il y a tellement un stéréotype dans la société qui fait que pour chaque personne, en fait, on est hétéro, on est blanche, on est cisgenre, enfin voilà. Ce qui fait qu'il y a vraiment un stéréotype de genre, de relation, enfin de orientation sexuelle, etc., enfin de tout. Ce qui fait qu'en gros, les personnes, quand elles se mettent en couple, elles vont pas se dire que cette personne-là n'est pas forcément polyamoureuse, ou qu'elle n'est pas forcément bi, ou qu'elle n'est pas forcément hétéro, enfin voilà. On a vraiment un stéréotype de genre qui fait que on se pose pas certaines questions qui, au final, ne sont pas forcément pour autant hétérosexuelles, on va dire. Et en fait, on va apprendre donc que Seven est en couple. Alors, je comprends tout à fait la réaction de Clément. Parce que si t'apprends après, genre, je sais pas, bon, là c'était genre quelques mois, voire 2 années, je sais plus, qu'il est en couple avec quelqu'un, quand tu es en relation avec la personne au bout d'un certain temps, et que t'apprends que la personne est en couple déjà de base, on va pas se mentir qu'on va pas bien réagir. Clément a eu la réaction que tout le monde aurait eu, tu vois. Euh, Mais le truc, c'est que même s'il se dit qu'en soi, il comprend d'un autre côté le fait qu'il n'a pas non plus, il n'a pas posé de questions, je trouve que Seven aurait pu lui dire dès le départ, en fait. Il aurait pu lui dire, genre, dès que ça a commencé, prévenir qu'il avait quelqu'un dans sa vie, etc. Même si ils se plaisent mutuellement et que Clément lui plaise beaucoup, ça ne change pas le fait qu'il aurait pu lui dire de base. Mais bref, soit, ça s'est pas passé comme ça, il a fini par lui dire par un bout de temps de relation, ce qui fait que voilà. Donc Clément a réagi d'une certaine manière. J'aurais réagi pareil sincèrement parce que à un moment donné, tu te dis mais je suis en couple avec toi et tu annonces à l'instant même que tu es en couple avec quelqu'un d'autre depuis genre un bout de temps. Oui, c'est genre de te réveiller mon pote. Bref. Donc voilà. Donc on va voir que Clément va avoir certaines réactions assez logiques et légitimes, logiques, voilà, bref. Mais on va voir quand même ce qui va se passer derrière et que malgré cette annonce et tout, on va voir comment les choses vont tourner et ce qui va se passer et en fait les décisions qui vont être prises et les événements qu'il va y avoir en fait tout simplement parce que c'est pas une annonce non plus genre que dalle ou c'est pas non plus quelque chose apparemment, voilà, enfin c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du bouquin par rapport à tout ça parce que après cette annonce-là, il va se passer beaucoup de choses après quand même par rapport à la relation que Seven a, malgré comment malgré qu'il y a eu cette relation, etc. Au final, ça se fait que en gros, Clément va décider certaines choses, etc. pour lui et pour la relation. Bref, en gros voilà. Mais en tout cas, même s'il se passe beaucoup de choses derrière, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle est passée relativement vite. Et j'ai beaucoup envie de savoir la suite parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez frustrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Seven, de base, on voit les deux personnages. Clément, en fait, a des choses en tête, mais il lui dit pas forcément à Seven. Seven, de son côté, c'est pareil. Il ne le dit pas forcément à Clément parce qu'il a peur de la réaction de l'autre. Sauf qu'en fait, c'est très frustrant dans le sens où nous, on ne sait pas non plus. Donc on essaie de deviner. Bon, moi, je suis une très mauvaise détective, une très mauvaise enquêtrice, qui fait que je ne sais pas ce qui se passe. Même si je me doute de certaines choses par rapport à Seven. Je me demande si c'est pas ça ou ça. Voilà, j'ai des petites interrogations. On verra si c'est ça ou pas plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est très frustrant de voir que les deux ne veulent pas faire souffrir l'autre ou ne veulent pas affronter leur passé et leur vie. Ce qui fait que
les deux vont cacher, entre guillemets, le fond de leurs problèmes en eux et ne pas forcément en parler avec l'autre. Voilà. C'est à ne pas faire quand vous êtes en couple, précise. Alors, peut-être pas forcément dès le premier jour parler de vos problèmes, mais au fur et à mesure de la relation, finir par en parler et pas dire les choses en fait, tout simplement. Parce que si vous gardez tout en vous, au bout d'un moment, voilà. Dans une relation, il faut quand même de la confiance et du respect et de la fidélité. Enfin, de la fidélité, je parle de fidélité, mais de base, ça devrait être normal. Mais bref. En tout cas, c'est respect et respect et confiance. Voilà. Mais ouais, c'était assez frustrant parce que des fois on voit que les deux veulent dire des choses et au final il y en a un qui dit oui mais si je le dis il va me quitter, j'ai pas envie de le perdre. Je peux comprendre. Mais à un moment donné c'était assez frustrant. Voilà. Mais bref, sinon à part ça, j'ai beaucoup aimé passer du temps avec les personnages. D'ailleurs j'ai appris seulement, enfin en soi au tout début du livre on le voyait, c'est expliqué. Mais j'ai vraiment su qu'à la fin, qu'en fait, par rapport à certains passages du livre, en fait, il y a des passages qui sont reliés à Promesse Tenue. Voilà. J'avais pas capté. J'étais pas assez dans le livre, je crois, au prologue, parce que j'ai vraiment pas capté ça. Mais en gros, ce livre-là est en lien avec Promesse Tenue. Alors, vous pouvez lire les deux indépendamment, il n'y a pas de problème. Mais comme l'autrice, elle l'a expliqué, vaut mieux lire Promesse Tenue avant l'encre du passé. Parce que sinon, vous risquez de vous spoiler et ça n'est pas la bonne idée. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé. Moi, je vais vous laisser sur cette note-là parce que j'ai envie de lire le deuxième tome. J'ai très hâte de savoir la suite. Parce que là, ça m'a donné un petit peu, un peu faim. Voilà. J'ai envie de savoir. Donc voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo qui sera le tome 2, bien évidemment. Logique. Et puis voilà. Je vous dis à plus. Et puis, prenez soin de vous, tout simplement. Gros bisous. Salut!